Salut, juste une petite vidéo pour faire un petit tuto sur le Duster. Là, j'ai fait pas mal de petits trucs dessus pour l'équiper un peu. Là, je suis en train de mettre la barre de derrière, protection de pare-choc arrière. Le souci, c'est que j'ai un attelage et que je suis un peu tout seul, donc il faut que je me débrouille. Alors, il faut bien placer la barre droite. Je me suis aidé des pattes fournies pour le maintenir debout. Donc on va essayer, ça touche par terre et c'est calé juste sur la patte de chaque côté. Il est maintenu, voilà, jusqu'à par terre pour qu'il se maintient bien droit. Alors le truc, on a un attelage, bon là j'ai enlevé la boule, le col de cygne quoi, et donc bah vu qu'on a l'attelage, on n'a pas besoin de ces pattes là. Et bon après si vous n'avez pas d'attelage, il faut utiliser les pattes noires quand même. Et ça va être plus simple parce que au moins j'ai pas de trou à percer dans l'attelage, que là je suis obligé si je veux avoir une barre. Il suffit de percer que 2 trous dans l'attelage. Je vais vous faire montrer ça. J'ai fait des petits repères. En vérité, ça c'est juste pour maintenir la barre. Voilà, la barre qui est correctement bien mise. Il faut fixer les pattes dessus. Voilà. Après, ça reste que de la déco. Je vous fais montrer ça de suite. Voilà. Donc, on se retrouve un peu en dessous. Là, on voit bien que c'est maintenu juste là, sur la patte. La patte continue et vient se mettre plaqué avec une pince sur l'attelage extérieur, la plaque inox extérieure, pas l'intérieur. Et j'ai mis un coup de bombe pour faire une empreinte. Là, après, par la suite, je vais le retirer. Et après, bah, ça fera une empreinte, je saurai où est-ce que je pourrais percer. Bien sûr, il faut percer 2 trous en quinconce pour avoir une bonne résistance. Et là, j'ai plus qu'à enlever pour percer. Donc là, obligé de démonter l'attelage complètement pour faire du bon boulot parce que il n'y a pas de place pour travailler correctement, donc je préfère l'enlever. Il n'y en a pas pour 107 ans. Je le ferai par la suite. Au moins les empreintes, ils sont faites. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. J'ai fait devant et derrière pour savoir où bien mettre la plaque par la suite. Donc c'est pas trop compliqué à faire. Voilà, c'était juste une petite démo pour vous faire montrer ce que j'ai fait comme solution pour monter la barre sur l'attelage. Sans les plaques noires comme celle-là. En fait, là, ça me sert juste à maintenir. Pour ceux qui n'ont pas d'attelage, les pattes vont servir. Voilà, c'est fini pour le moment. Je peux vous faire montrer aussi. Compliqué de se laver. J'ai aussi mis des contours d'ailes. Franchement, les trous sont adaptés. Il n'y a rien de compliqué. Ça va tout seul. Après, il y a des petits tutos pour savoir comment faire. En fait, il faut jamais enlever la bande 3M totalement. Il faut juste enlever les petits coins. Chaque coin pour faire dépasser la petite bandelette rouge. Faut le décoller juste sur les coins, faire sortir un peu, et après une fois que les coins sont collés et que ça suit bien la courbe de la portière, parce
qu'il y a un trait sur la portière qui est dessiné tout le long là. On voit pas très bien, mais c'est un peu normal, c'est foncé. Et en plus, je suis dans le garage, donc c'est pas cool. Pas trop de lumière. Donc il y a une ligne là, on voit là un peu, qui continue et qui fait tout le long. En fait, il faut juste prendre cette base là, suivre ça, décoller les coins, juste les coins. Après, une fois que c'est mis en place, il n'y a plus qu'à tirer le protège collant là. Il faut tirer tout le long comme ça, hop. Et une fois que c'est tiré tout le long, il n'y a plus qu'à appuyer. C'est terminé. Donc sur celui-là, il y a les protèges L. Donc des protèges portières. Bon, ça serait mieux dehors, hein, on verra mieux. J'ai également les barres. Là j'ai les barres. C'est pas un marchepied, c'est la barre comme le pare-buffle. Sur tout le long de la voiture. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils ont fait également sur les protections de portière, il y aura ça, Duster à coller. C'est pas dessus, c'est à nous à le mettre dedans. Donc c'est soit on le met, soit on le met pas, comme on veut. Il y a rien de compliqué, il y a les empreintes, carrément les empreintes, donc ça rentre dedans. Pas de problème. Et là, on voit que j'ai aussi le pare-buffle. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Un peu. Les contours d'aile. Franchement, tous les trous correspondent. Il n'y a rien à dire. C'est pas voilé, rien. Ça se plaque bien contre l'aile. Et c'est bien étudié. Franchement, c'est pas mal. J'ai aussi mis des bulles. Ça, je le mets à toutes mes voitures. Je mets des bulles. Je mets pas à l'arrière parce que j'aime pas trop. Puis c'est assez moyen. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère que l'avant. Voilà. Et dans peu de temps, j'aurai un petit béquet. Bon,